Moi c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne, le petit atelier de maths. Donc vidéo de présentation. Vous m'excuserez pour le format, c'est un peu du bricolage, je débute, donc soyez indulgents. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, et puis à la recommander sur les diverses plateformes. Donc en substance, ce qui va se passer sur la chaîne, ça va être présentation de mes projets, donc essentiellement axé sur l'ultra léger. Donc je suis passionné du LM et mes vidéos vont parler de cet univers-là, de l'historique un petit peu de cette activité de loisir. Et en parallèle, on va restaurer mon ULM, un projet que j'ai démarré il y a une bonne dizaine d'années, qui a été arrêté à plusieurs reprises pour diverses raisons, hein, que vous comprendrez. Donc sur cette chaîne, on va traiter donc la restauration de mon ULM, qui est un Coyote Trans de 91. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne qui démarre, c'est ma vidéo de présentation, donc je m'excuse auparavant du format. Voilà, si vous voyez des choses à améliorer, bah, n'hésitez pas, mettez en commentaire, ça sera toujours ça de prix, et puis ça me permettra de prendre contact déjà avec vous. Je pense pas qu'on soit des milliards à s'inscrire, donc bah, bienvenue, et puis voilà, je vous emmène avec moi dans mon petit atelier. Voilà, donc aujourd'hui on va mettre en forme, puisque mon atelier en fait est relativement récent. Je suis en train de l'aménager et de l'organiser. Donc voici mon atelier. Comme tu peux constater, c'est un petit peu le bazar. Donc je viens d'aménager, donc on va réorganiser aujourd'hui l'atelier pour avoir une zone de travail un peu plus correcte. Et puis je vais te présenter au fur et à mesure ma manière de travailler. Voilà les ébulons, regardez. Tout propre, tout bien rangé. Je me suis un peu chauffé, je vous cache pas, j'ai monté le petit carénage de pare-brise. Et j'ai mis les sièges à faux frais. Donc siège de luxe rouge. Rien qu'avec ça, il allait beaucoup plus vite. Donc voilà, petit appareil rudimentaire mais confortable, le Coyote. Voilà, alors on va tenter une petite présentation en voix off du Coyote. Donc treillis soudé pour la partie cage. Donc ici, donc c'est du 25 CD4S en acier. Alors pourquoi je me suis positionné sur ce type d'appareil, donc j'en suis pas à mon coup d'essai. Voilà, donc ça c'est, je pense que ça peut être intéressant pour vous à savoir. J'ai déjà plusieurs restaurations à mon actif. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai démarré très très jeune, donc ce qui m'a permis d'acquérir énormément d'expérience dans cette activité créative. Voilà, donc je me suis positionné sur un Coyote Rants parce que c'est l'un des seuls à présenter une grande habitabilité. Voilà, vous pouvez voir, la cage est relativement large. Voilà, le poste c'est quasiment plus d'1 mètre et 1,10 m de haut de mémoire. Voilà, donc à contrôler. Voilà, donc à savoir que personnellement, je mesure 1,98 m et je frôle le quintal. Donc bah, il fallait une machine qui puisse être confortable pour du long voyage, pour des longs vols. On va déjà commencer par des longs vols avant d'aller chercher du voyage. Voilà, voilà, donc je rentrerai pas nécessairement dans les caractéristiques techniques. Pour les aficionados qui connaissent déjà le secteur et entendu parler de la machine, bah écoutez, voilà, moi j'essaye de m'adresser aux plus jeunes et aux plus âgés qui envisagent ce genre d'activité.
Je vais pas faire de la réglementation réglementaire et de la théorie théorique. Je vais transmettre mon savoir-faire. J'ai deux trois compétences dans le secteur de l'aéronautique, hein, donc ce qui me permet d'envisager ce genre heu, de projet assez sereinement. Je transmettrai quelques petites techniques de travail, mais voilà, on va rester sur de la motivation, à réaliser des choses. Si vous voulez des gens très pointus et très techniques, ça existe, sur YouTube. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, on va rester bon enfant, dans la déconne et malgré ça, on va faire des choses, relativement sérieuses parce que c'est on s'envoie en l'air quand même, au sens strict du terme. Donc il faut faire ça consciencieusement, mais voilà, on n'est pas au il n'y a pas d'obligation de sérieux, stricto sensus, et rigoureux, voilà. Donc je vais rester sur cet axe-là de détendu et amical. Par contre, je vous cache pas que quand même, il y a quelque chose. Petit capot de pare-brise, le petit manche, les sièges. Ah, sérieux, ça fait plaisir. C'est pas du chiquet, quoi. Ça fait bien trop longtemps que le projet il dormait, mais là, ça y est, ça redémarre. On va essayer de se tenir à un rythme convenable, histoire de pas vous perdre, mais c'est chouette. Voilà, petite treille soudée, tubalu, réfté. Voilà, ça c'est plus tard, un autre projet plus tard. Les commandes de vol, et puis minima pour bricoler quoi, 2-3 outils, la petite table à dessin. Ouais, parce qu'on conçoit et on développe aussi avec Capable. Alors pas de la CAO, on n'est pas sur du Benjamin Workshop, mais on peut faire des trucs un peu rigolos quand même. Alors je vous cache pas que ça fait énormément plaisir de le voir comme ça. Prêt quasiment à bosser dessus. Donc bon là c'est juste une mise en forme pour la présentation, pour la vidéo. Mais je vous cache pas que petite émotion quand même parce que bah ça fait quand même quelques années que le projet est en suspens. Et bah là de pouvoir avoir mon petit atelier, d'où la raison de la chaîne, et voir le Tagazu joli débarrassé, déballé avec des jolis sièges et voilà, pour donner un petit peu une impression de ressembler un peu plus à une cellule du LM plutôt qu'à une carcasse entassée et stockée. Donc, belle émotion, belle émotion. Du coup, bah, je vous présente l'ULM, donc l'ultra léger motorisé. Certains d'entre vous connaîtront l'activité. Voilà, moi je l'ai découvert étant jeune, au travers de Ushuaïa Nature, Okavango, ceux qu'on connu, c'est pas passé trop longtemps à la télé. Et voilà, moi je suis l'école Thalassa, Ushuaïa. Voilà, donc tous ces gens m'ont fait rêver, c'est ce qui m'a amené à aimer cette activité, plus diverses rencontres, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vais profiter un petit peu de ce moment solennel, hein, disons-le carrément, pour savourer mon joli coyote dans son écrin, prêt à avoir une deuxième vie. Eh ben, ça finit de me chauffer, voilà. Le fait d'avoir mis les jolis sièges, la casquette de pare-brise et les manches, eh ben, ça m'a donné goût pour avancer peut-être un peu plus énergiquement, dirons-nous, voilà. Donc du coup, bah, petit coup de propre un petit peu partout sur la zone de travail. Voilà, l'établi dégagé, parce que bah, comme je vous ai expliqué, je viens d'aménager. Donc j'ai fait au préalable électricité, éclairage,
histoire qu'on ait une bonne luminosité. Se travailler par tout temps et par toutes conditions, bah, c'est bien d'y voir, voilà. Et puis un petit coup de propre sur mon petit établi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à dérouler. Et prochaine étape, assemblage. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à. Inventaire des pièces pour le redémarrage, histoire de contrôler qu'on ait tout bien comme il faut, qu'on ait toutes les pièces, et si nécessaire, les recommander. Donc essentiellement la quincaillerie, donc vis, écrous, rondelles, rivets, goupilles, toutes ces petites choses qu'il va falloir pour réassembler. Là-dessous, je vous le présente pas encore, mais c'est le moteur de la machine avec son bâtimoteur. Donc le Coyote est équipé d'un moteur Rotax 582 euh, de première génération, donc les culasses grises. Donc il y en a deux types, il y a la culasse bleue et la culasse grise. La culasse bleue, bah, en fait, ça veut dire qu'elle est équipée d'un Calosta. Et la culasse grise n'en est pas équipée. Voilà, très simplement. Donc prochaine étape, inventaire, rangement, pour réorganiser le chantier. Et puis après, ben, c'est parti, on déroule, on assemble, on nettoie, on contrôle. Et, euh, et puis, j'espère que vous serez de la partie. Moi, c'est Mathieu, le petit atelier de maths. Ça y est, c'est la première. Allez, on le tente? On le tente. Ouais. On se tue pas. Euh, Ben voilà, bon, j'ai osé. On est clairement sur de la réalisation d'un rêve de gosse. Depuis tout petit, je baigne dans l'aéro depuis l'âge de 9 ans, exactement. J'ai débuté dans le sud de la France et j'ai toujours, là, j'ai toujours rêvé bah, d'un atelier de cette nature-là, d'avoir mon endroit pour faire éclore mes idées, tout ce que j'ai dans la tête, et je peux vous garantir que ça se bouscule. Il y a plein d'idées, plein de rêves, et il m'a fallu du temps, mais j'y suis arrivé. Donc voilà, c'est chouette, ça fait plaisir. Donc si vous avez des rêves, voilà, ben, faut s'y accrocher, y croire fort. Je pense pas clairement que ce soit la bonne stratégie, parce que ça finit en feu de paille généralement. Il faut y croire longtemps, sur la durée. C'est pas un 100 mètres, voilà, c'est un marathon. Voilà, là, on est clairement plus sur un ultra trail. Voilà, un petit clin d'œil à Yann, voilà, ça fait plaisir. Et mais on y arrive. Voilà, donc si vous avez des passions, si vous avez des rêves, bah, avec beaucoup de motivation, un peu d'acharnement, et bon, on y arrive. Voilà. Est-ce que je me tue en sortant, ou je fais tomber la machine et arrêt du projet? Non, ça va. Petit débrief, fin de journée, fin de tournage, on va dire, pour ma première vidéo. Voilà, donc je suis pas peu fier. Très content d'avoir avancé. Voilà, ça, étrangement, de filmer, je pensais que ça allait me ralentir, et puis en fait, bah, ça m'accélère pas, soyons bien clairs, mais voilà, il y a un engouement supplémentaire qui est plutôt sympa. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, voilà, donc c'est pas parfait, c'est pas fait, c'est pas à faire. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Éventuellement me donner des conseils, je débute, donc voilà. J'espère que le contenu vous plaira. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, euh, je vais pas vous faire de promesses à faire une vidéo toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Pour l'instant, je maîtrise pas assez les outils de montage et la chronologie des prises de vue, des tournages et ce genre de choses. Donc on est vraiment dans un format amateur. Moi, mon but, c'est de bah, continuer mes projets. Le Coyote en fait partie. Et puis de vous amener avec moi.
partager, vous donner, qui sait, la motivation à vous lancer dans les vôtres, pas nécessairement qui soient en accord avec les miens ou en comment dire, pas nécessairement dans la même thématique que mes projets, mais voilà, si ça peut vous donner goût à vous lancer, bah écoutez, ce sera toujours ça c'est de fait, sympa. Et je pense pas que dans les premières vidéos, on soit des centaines d'abonnés. Donc bah, si vous voulez échanger avec moi, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, somme toute sympa. Voilà, c'est les gens qui sont là pour tacler, on va éviter. Voilà, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. J'ai aucune obligation de résultat, je me mets pas la pression. Donc bienvenue et puis j'espère à très bientôt. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Abonne-toi, mets un pouce et à très bientôt.